Bonjour à tous, c'est Tonin. Dans ce nouvel épisode de Tronic Aventure, je vous invite à découvrir un composant qui s'appelle un accéléromètre. On va voir qu'est-ce qu'on peut en faire avec un Arduino. Je ne vais pas vous expliquer à l'intérieur comment c'est foutu, c'est un peu compliqué pour moi, d'autant plus qu'il y a quelqu'un qui a fait une excellente vidéo là-dessus, c'est sur la chaîne de Deus Ex Silicium. Je vous mets un lien vers sa vidéo dans mon descriptif. Des accéléromètres maintenant on en trouve un petit peu partout, dans les drones, dans les consoles de jeux, dans les téléphones portables et même dans les voitures pour déclencher les airbags par exemple. Dans la première partie de cette vidéo, on va découvrir le composant lui-même, ce petit accéléromètre. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai comment, avec cet accéléromètre, on peut se fabriquer un petit capteur sismique. L'accéléromètre que je vais utiliser dans cette vidéo, il provient de chez HDevBot, il coûte moins de 5 €. Je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo, il existe en deux versions, en version soudée, en version non soudée. C'est le GY61 qui va capter les accélérations sur 3 axes, donc dans 3 dimensions. Ces axes, on va les appeler X, Y et Z. L'axe X, on pourrait dire que ça correspond au déplacement avant-arrière, l'axe Y au déplacement latéral gauche-droite, l'axe Z, le déplacement vertical haut et bas. Cet accéléromètre, il ne fait pas seulement que capter les accélérations, il peut également capter les positions statiques sans mouvement, par exemple s'il est penché. J'y reviendrai juste après. Il s'alimente dans une tension continue comprise entre 3,3 et 5 volts. Voilà comment il se présente de près. On voit qu'il a 5 broches, la broche VCC d'alimentation, la broche X out, Y out, Z out. C'est sur ces 3 broches de sortie qu'on viendra lire les signaux de mouvement. Et puis la broche ground, également pour l'alimentation. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite voir qu'est-ce qui se passe si on branche ce petit accéléromètre à un oscilloscope. Comme mon oscilloscope n'a que 2 voies, je vais venir me brancher que sur 2 axes. Ce sera les axes X et Y. Allez, c'est parti. Je plante les broches du composant dans une breadboard. Je viens alimenter la breadboard en 5 volts. Je relie le VCC sur le plus 5 et le GND sur le moins de mon alim. Ensuite, je viens relier la voie 1 de mon oscilloscope sur la sortie XVout et le GND de la voie 1 sur le moins de l'alim. Et puis je viens relier la voie 2 de l'oscilloscope sur la sortie YVout et le moins de la voie 2 sur le moins de la lime. Maintenant, je viens mettre sous tension l'oscilloscope et on va regarder ce qui se passe au niveau des signaux de sortie des broches X et Y. Comme réglage sur l'oscilloscope, j'ai pris sur l'axe vertical 1 carreau égale 1 volt et puis sur l'axe horizontal 1 carreau égale 200 millisecondes. Alors qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'au repos, la tension de nos deux sorties Vout X et Y, elles sont sur une tension de à peu près 1,3 volts. Au repos, c'est-à-dire quand l'accéléromètre n'est pas du tout secoué et puis qu'il est en position horizontale. Je vous disais tout à l'heure que cet accéléromètre, il ne fait pas seulement la détection des mouvements, des accélérations, mais également des positions statiques. Et bien là, je vais orienter la breadboard de façon à ce qu'elle soit plus à plat sur la table, mais penchée. On voit qu'effectivement, on a une voie qui bouge. On a une variation de tension sur une des voies de 200 mV. Et si je penche la breadboard dans un autre axe, cette fois c'est l'autre voie qui monte de 200 mV. Et maintenant, si je viens secouer assez fortement la breadboard avec l'accéléromètre dessus, voilà ce qui se passe. On voit très bien les variations de tension au niveau des sorties. Là, je secoue la breadboard dans un axe, dans l'axe X peut-être. On voit que c'est une voie surtout qui bouge. Et là, dans l'axe Y, on voit que c'est l'autre voie qui bouge.
Mais ce réglage de 1 carreau égale 1 volt ne nous permet pas de voir les variations de tension des toutes petites secousses. Par exemple là, si je tapote légèrement la table, on ne voit pas de variation de tension. Donc on est sur une échelle qui n'est pas assez précise. Donc ce que je vais faire, je vais changer le mode de lecture de l'oscilloscope. Et au lieu d'être en mode DC, je vais passer en mode AC. Voilà, là je passe en mode AC, comme ça j'isole la composante continue de tension pour ne garder que la composante alternative. Donc là j'ai fait ça pour la voie 1, je vais faire pareil pour la voie 2. Voilà, je passe en mode AC. Ce qui fait qu'on voit qu'au repos maintenant, on n'a plus que la composante alternative, donc on est bien à 0. Et cette fois je vais pouvoir venir changer la finesse de lecture du mode vertical de façon à ce qu'on voit mieux les très faibles variations de tension. De 1 volt, je vais passer à 20 mV seulement. Voilà, 20 mV. Et chaîne 2, pareil. 20 mV. Et maintenant, vous allez voir, quand je tape légèrement sur la table, voilà, là on a une lecture qui est beaucoup plus visible. J'ai pris du recul pour que vous voyez mieux. Je tape très légèrement sur la table. Et voilà le beau signal qu'on reçoit à l'oscilloscope. Et pour qu'on voit encore mieux, vous allez voir, je vais venir lire la voie Z au lieu de venir lire la voie Y. Donc je vais brancher cette sonde sur la sortie Vout Z, qui elle est sensible aux vibrations verticales, ce qui fait qu'à peine je vais tapoter la table, on aura un beau signal à l'oscilloscope sur la sortie Vout Z. Regardez, à peine je tape la table, voilà, on a un super signal. Et là je vais taper un petit peu plus fort. Hop, et là si je donne un petit coup de poing, on a vraiment un beau signal vertical. Maintenant, je viens brancher l'accéléromètre sur une carte Arduino, la ligne positive sur le 5 volts de la carte Arduino, le ground sur le ground de la carte Arduino, et puis les 3 sorties Vout X, Y, Z sur les entrées analog in A0, A1 et A2. Je crée ce petit code programme qui va tout simplement avec la fonction analog read venir lire les tensions de mes 3 broches de sortie Vout de l'accéléromètre et les convertir en une valeur numérique. Et je vais faire afficher ces valeurs numériques avec la fonction serial print, sachant que je vais utiliser traceur série. Maintenant, je viens ouvrir l'utilitaire traceur série. Je me mets en plein écran et voilà ce que ça donne. On a 2 voix qui sortent ici et une voix qui sort là. Donc moi je vais faire en sorte de faire sortir les 3 voix au même niveau. Donc pour savoir exactement le différentiel entre les deux, je vais ouvrir maintenant l'outil moniteur série. Comme ça, ça me donnera les 3 valeurs. On voit qu'il y en a 2 qui sont à peu près à 339 et l'autre elle est à 406. Donc ce que je vais faire, moi je vais les faire afficher les 3 au même niveau. Donc je vais rentrer dans le programme un correctif pour l'axe Z du différentiel entre 406 et 340. Donc ça fait 66. Donc là je vais faire moins 66. Je vais le téléverser dans le programme. Et logiquement maintenant les 3 devraient être à peu près au même niveau. Voilà. 339, 339, 340. Je vais même passer à 67. Comme ça elles seront toutes les 3 alignées horizontalement. On voit bien ici qu'elles ont toutes les 3 la même valeur, au repos. Et maintenant, je vais ouvrir le traceur série, puisque ça permet quand même de mieux visualiser ce qui se passe au niveau des vibrations. Donc voilà cette fois les 3 courbes de sortie Vout de l'accéléromètre au repos. Et par exemple, si je donne un petit coup sur la table, voilà, on voit tout de suite qu'il y a une réaction au niveau des accéléromètres. Là, je donne un autre coup latéral. Voilà, on voit que ça réagit très vite. Maintenant qu'on a compris comment cet accéléromètre fonctionne et comment le relier à une carte Arduino, eh bien on peut s'amuser à créer, par exemple, un petit capteur sismique avec alarme. Voilà le capteur sismique que je me suis fait. L'accéléromètre, il est ici. Là, j'ai 4 LED qui sont branchés sur 4 sorties digitales de l'Arduino qui vont correspondre à 4 niveaux de secousse sismique. Quand la secousse sera très faible, j'aurai qu'une seule LED. Quand la secousse sera le plus fort possible, j'aurai 4 LED d'allumés. Là, j'ai un petit haut-parleur qui me fera une petite alarme sonore en cas de secousse. Et puis, j'utilise le shield LCD Keypad pour m'afficher 2 des 3 axes, les axes X, Y. Ici, j'affiche une variable qui est le seuil.
Et le seuil, je vais pouvoir le modifier avec les touches keypad, High et Low, de façon à pouvoir ajuster le seuil de déclenchement de l'alarme en fonction de la secousse. Parce que selon le type d'alimentation qu'on utilise, j'ai remarqué que si on se branche sur le port USB d'un ordinateur ou si on se branche sur un petit transformateur 220 USB, eh bien la tension LU va changer et du coup ça fausserait les seuils de déclenchement d'alarme. Donc de façon à ce que je puisse me brancher sur n'importe quelle source d'alimentation, je suis venu dans mon programme rentrer une variable que je peux ajuster avec les touches ici. Et puis là, cette touche-là, Write, c'est une touche de réinitialisation du système. Je suis venu enficher le Shield LCD Keypad sur ma carte Arduino, mais comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, j'ai dû utiliser des barrettes de Reos que HDevBot m'a fournies. Il va bientôt en avoir de disponibles en vente sur son site, et de cette manière, je peux avoir accès pour mon montage ici aux broches digitales de ce côté-là, et aux broches Analog In de ce côté-là. Je vous montre, si j'ai une petite secousse, là, comme ça, et ben voilà, il a détecté, donc j'ai une seule LED qui s'allume, j'ai mon alarme sonore, et le système va rester figé en mon absence, tant que je ne viens pas appuyer sur une touche de réinitialisation. Donc ça veut dire que si le système se déclenche en mon absence, à mon retour, je peux savoir que le système s'est déclenché. En appuyant là, je réinitialise tout. Et là, maintenant, je vais faire une secousse plus importante. Je vais taper un peu plus fort sur la table. Voilà, là, j'ai un niveau 2. J'ai 2 LED qui s'allument. Donc, bien sûr, c'est dans le programme que je viens définir le nombre de LED qui doivent s'allumer, en fonction de l'intensité des secousses qui va être lue par les fonctions Analog Read sur mes 3 axes. Et donc, je peux ajuster le seuil de déclenchement de l'alarme. Là, je peux le remonter, par exemple, si j'appuie sur la touche Hop. Et la touche Down permet de redescendre. Et donc, là, voilà, si je suis passé en dessous, forcément, ça déclenche l'alarme. Par contre, quand l'alarme n'est pas activée, il n'y a aucune temporisation. Le rafraîchissement et les lectures se font très rapidement. Ce qui fait que, vous voyez, si je monte, là, ça monte très vite. Donc simplement, faut juste le savoir. Et là, par exemple, comme elle s'est réactivée, on peut le réajuster de façon plus lente. Voilà, maintenant vous savez tout. Et donc, je vous mets en premier commentaire épinglé pour ceux que ça intéresse, le code programme qui permet de réaliser ce montage avec ce Shield LCD Keypad, cet accéléromètre et les accessoires qui sont autour.